Alors, bonjour, mon nom est Isabelle Tremblay, professeure de comptabilité. Alors, l'objet de cette capsule, c'est de vous présenter comment faire le groupement des comptes à l'intérieur d'une feuille maîtresse sur Caseware. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'ici, par exemple, j'ai un tableau, ce qu'on pourrait appeler un annexe, pour ma ligne à l'état des résultats qui s'appelle coût des contrats. Ça, c'est des états financiers modèles. Je pourrais avoir le même, par exemple, pour un autre tableau ou un autre annexe pour les frais de vente, d'administration généraux et financiers. Donc, ce que je veux faire, c'est à l'intérieur de ma feuille maîtresse, venir regrouper les comptes pour chacune de ces lignes-là. Okay? Donc, juste un petit rappel avant de commencer. Ici, j'ai toute ma balance de vérification et ce que j'ai fait préalablement, c'est de venir assigner chacun de mes comptes avec une feuille maîtresse. Okay? Donc, ici, la feuille maîtresse 30, c'est ma feuille, justement, maîtresse qui est coût des contrats. Donc, quand je vais venir cliquer sur coût des contrats ici, je retrouve tout le détail. Je vais venir retrouver tous les comptes que j'ai attribué le code 30, qui est ma feuille maîtresse coût des contrats. Mais moi, quand je vais préparer mes états financiers, je peux pas juste venir mettre le total ici de 22 762 798. Okay, je veux avoir les montants pour chacune de ces lignes ici, qui sont mes postes aux états financiers. Donc, il y a un moyen simple de faire ça avec Caseware. Donc, je vais revenir à ma balance de vérification. Puis, au lieu d'être dans ma colonne feuille maîtresse, je vais venir ici dans la colonne code de liaison. Donc, ce que je vais faire, donc je vais venir ici à ma ligne 30. OK, donc, je vais juste reprendre mes états financiers. Donc, je suis à ma ligne, je suis dans ma feuille maîtresse 30 ici. Puis, je vais venir attribuer mes codes de liaison. Donc, pour faire ça, donc ici, ça dit matériaux de construction commerciale. Je vais venir d'abord créer mes codes de liaison. Donc, pour faire ça, donc, je suis dans ma ligne, ma colonne code de liaison. Je vais cliquer sur la petite flèche ici. Donc, automatiquement, ça m'ouvre cette boîte-là, étant donné que j'ai pas, actuellement, j'ai aucun code de liaison. Je vais juste, donc, mon premier code de livraison, ça va être celui-là ici. Donc, main-d'œuvre directe et charges sociales. Donc, je vais venir ici, code de liaison. Donc, main-d'œuvre directe. Donc là, il faut que je me fasse un codage. OK? Donc, moi, je vais utiliser des codes qui ressemblent au nom de compte. Donc, je vais mettre ici 5001. OK? Donc, mon code de liaison 5001, ça va être pour ma ligne main-d'œuvre directe et charges sociales. Ensuite, je vais venir créer tous les autres. OK? Donc, je vais faire ici la ligne matériaux ou autres. Donc là, je fais nouveau. Je vais mettre ici. Celui-là, ça va être ma 5002. OK. Je vais venir créer le prochain, nouveau. Donc, 5003 maintenant. Ça va être le code. Si je suis ici, ça va être sous-traitance. OK. Donc, je vais faire ça ainsi de suite pour chacun des postes. OK. Donc, je vais juste en faire un dernier. Nouveau, 5004. Celui-là, ça va être pour la location d'équipement. OK. Donc, quand je vais venir ici à ma dépense de chantier, donc celui-là ici, je pourrais venir le mettre dans mon matériau ou autre. OK? Donc là, ça dépend qu'est-ce que je connais de l'entreprise. Donc, en fonction de qu'est-ce que je sais, je vais venir classer mes comptes, OK, au bon endroit. Donc, celui-là ici, je le mets dans sous-traitance. Par exemple, petits outils, on va mettre ça dans matériaux ou autre. OK? Donc là, je fais un peu n'importe quoi, là, juste pour venir servir à titre d'exemple. OK? Donc, ici, j'avais mon salaire de contrat même, la main-d'œuvre directe. OK? Puis, je peux même venir les écrire, là, comme c'est ici, là, ils vont se rentrer automatiquement. OK? Donc, juste pour nous donner quelques exemples, je vais juste en rentrer quelques-uns. OK? Donc, à partir du moment où j'ai fait ça, si je retourne, je vais retourner à ma feuille maîtresse. OK? Donc là, on voit ici, ça n'a absolument rien changé. OK? Donc, pourquoi ça n'a rien changé? C'est parce que je dois venir changer les paramètres de ma feuille maîtresse. Donc, là, je vous rappelle que ça, c'est ma feuille maîtresse de coût des contrats. Donc, si je reviens à ma feuille maîtresse ici, que je veux changer ces paramètres, je vais venir cliquer avec le bouton de droite sur coût des contrats. Je vais aller à propriété. En cliquant sur propriété, donc là, je retrouve ici mon numéro de ma feuille maîtresse, je retrouve son nom et je vais venir prendre l'option solde de compte avec sous-totaux de groupe. OK? Donc là, ça change les paramètres en bas.
Ensuite, ce qui me reste à faire, c'est que je vais dire que l'ordre que je veux, c'est un ordre de code de liaison. Je vais changer les groupes pour code de liaison. Chose importante à faire aussi, c'est de venir supprimer ici le numéro de groupe s'il y en a. Donc, j'appuie sur OK. Donc, là, j'ai appuyé sur OK. Donc, maintenant, si je viens à mon coût des contrats, vous voyez maintenant, tous mes comptes sont groupés par code de liaison. Donc, ici, quand je vais préparer mes états financiers, à la ligne main-d'œuvre directe et charges sociales, je vais venir présenter pour l'année courante le 1 049 148. Pour mon année précédente, le grouping s'est fait en même temps. Donc, celui-là ici, je vais venir indiquer pour mon année précédente 1 263 668. Donc, comme ça va être beaucoup plus simple de venir faire mes états financiers. Merci beaucoup.